suis tombée sur un truc récemment. Je suis restée sur les fesses. Je dis fesses pour pas dire autre chose, hein. C'était au XVIIIe siècle, en Finlande. Et si t'avais le malheur d'être là, tranquillement installé au parc, avec tes aiguilles à la main, prêtes à tricoter, et là, bam, la garde arrive pour t'arrêter. La garde! Pourquoi? Parce que tu tricotes. Oh malheur, elle a des aiguilles! Apparemment, c'était interdit de tricoter en public à cette époque. Pourquoi? Bah en fait la raison elle est assez cocasse. À cette époque, la plupart des sous-vêtements étaient tricotés à la main. Et tricoter ces petites culottes ou ces sous-vêtements en public, bah c'était pas trop accepté, hein. C'était un peu considéré comme un manque de décence à l'époque. Mais faut se remettre dans le bain, hein. Mais genre, tu vas pas commencer à tricoter tes petits trucs là devant tout le monde, hein. Ou peut-être que c'était juste une excuse. Après tout, les triconautes, on papote, on échange des idées, et peut-être que ça a inquiété les autorités. Oh mon Dieu, une bande de tricoteuses en pleine discussion! Qui sait ce qu'elle pourrait fomenter? Les barjots. Quoi qu'il en soit, ça fait réfléchir, hein. Aujourd'hui, tricoter en public, c'est presque un acte d'art ou de méditation. Voire un petit peu encore quand même un acte de rébellion, hein. Mais à l'époque, ça pouvait carrément valoir une visite en prison. Moralité? Sois fier de tricoter. Où tu veux, quand tu veux. Que ce soit une écharpe, un bonnet, un châle, des chaussettes, ou tes petites culottes, hein, après tout, pourquoi pas, hein.